Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, hein. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, plus de 900 pouces, merci beaucoup. Continuez comme ça, hein. C'est vous qui me donnez la force pour essayer de vous dénicher des bons résultats. Et ça a été le cas aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc n'hésitez pas, sous la vidéo, à mettre le petit pouce, vous avez juste à cliquer dessus. C'est gratuit, hein, ça dure une seconde. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pareil, vous cliquez sur s'abonner, carré rouge, et tout est gratuit aussi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. Et bien sûr, hein, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Je vous remercierai jamais assez et je vous ferai toujours les dédicaces dans toutes mes vidéos. Allez, on va revenir sur l'arrivée du jour. Le mercredi 27 décembre, c'était à Cannes-sur-Mer, Réunion 1, course 4 sur 4000 mètres. C'était départ à 13h55, il y avait 14 partants et c'était des haies. Donc, je suis très content car le 11 qui était favori, je ne l'ai pas mis. Le 4 qui était grandissime favori, je l'avais mis avant-dernier. Et dans mes 5 premiers, je vous donne le tiercé, le quarté, le multi. Voilà, et qui paye en plus. Voilà, il y a 4, vous avez 4 2 sur 4 pour ceux qui jouent avec mes 5 préférés. Il y a le couple et gagnant aussi qui paye, plus de 100 euros pour 2 euros, 90 euros pour 2 euros. Donc ça valait le coup. Pour les abonnés privés, je leur donnais mon coup de cœur le 12 et mes deux outsiders, le 9 et le 2. Donc là aussi, en 4 chevaux, il y avait le tiercé dans le désordre qui fait plus de 92 euros. Ce n'est pas rien. Pour 14 partants, ça a très bien payé. Les 2 sur 4, 18 euros. Le quartet dans le désordre, il a fait 172 euros. Et dans mes conseils que je leur donnais, pour des tickets à 3 euros, le multi. Donc il y avait 2 multis, 17 euros. Donc pour une mise de 3 euros, on rentre dans les bénéfices. C'est très bien. Et j'avais proposé un multi aussi en 5 avec 5 bases et les 5 bases sont là. Donc vous touchez plusieurs fois vous touchez, je sais plus, c'est une dizaine de fois. Et il fait quand même 18 euros. Donc 10 fois, ça fait 180. Même divisé par 4, on est largement encore remboursé. Et j'ai proposé aussi des tiercés en 5 chevaux. Et de les faire aussi en multi en 5. Et le multi en 5 aussi paye, fait plus de 100, entre 160 et 170 euros. Donc c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui ont pratiquement en très peu de temps, car on a commencé mardi, on est mercredi, donc en 2 jours, pratiquement remboursé leur abonnement. Donc je suis très content. Excusez-moi. Donc c'est le but, hein, comme je leur ai dit, je ne vais pas les lâcher tant que l'abonnement déjà n'est pas rentabilisé et maintenant on va attaquer le surplus. C'est ça le but des abonnements privés. En tout cas, je suis très content et je sais qu'il y en a qui m'ont suivi car ils me font confiance, donc c'est très bien. Certes, comme je dis, on ne peut pas gagner tous les jours, mais voilà, dans les courses comme ça, ça valait le coup de jouer. Allez, on est parti pour demain, le jeudi 28 décembre, ça sera Vincennes, Réunion 1, course 1. Départ à 13h50, 2700 mètres. 15 partants, ça sera une course C européenne de 6 à 10 ans. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 7, Histoire d'Una, de Mathieu Abrivard. Alors, 3 parcours dans les jambes, voilà. Il a eu une absence de plusieurs mois. Ses dernières performances, 2e, 3e, 7e, en faisant des courses de rentrée. Voilà, il est en grande forme. Mathieu Abrivard pète la forme aussi, hein, on l'a bien vu dans les quintets la semaine dernière. Il est dans sa catégorie, voilà, il a déjà été devancé par le 13, Harlem Gemma la dernière fois. Je pense que là, il peut prendre sa revanche. Avec le bon parcours, bien sûr, hein, il faut que tout se goupille bien. Mais je pense qu'il peut gagner. Ensuite, j'ai mis le 13, Harlem Gemma, de Gabriele Gelormini. Alors, lui, défait à D4, c'est 79% de réussite, sur le parcours 100%. Sur 2700 mètres, c'est 3 victoires, 5 places en 8 courses. Donc voilà, vous avez compris qu'il adore le parcours. Il les a déjà tous battus. Voilà, Gelormini avait le choix. Voilà, avec son jockey, c'est 8 sur 11. Donc c'est pas mal. Je ne l'ai pas mis premier parce qu'il court rapproché. Bon, des fois, ça ne veut rien dire, mais il court rapproché. Mais je pense que ça va être le cheval à battre.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu modifier un petit peu l'ordre. Et en mettant le 7 en premier et le 13 en deuxième position. Ensuite, je vous ai mis le 11, Happy Danica de Garando. Alors lui, déféré des 4, c'est 80% de réussite. Sur le parcours, 3 sur 6. Voilà, ferré la dernière fois face au mâle, 4e. Voilà, c'est une jument qui est très dure, qui possède de la vitesse. On l'a bien vu sur ses fins de course à chaque fois. Cette fois, sera déféré des 4 et n'affronte que des femelles. Donc il a été préparé pour. Mais pour moi, je pense que le 13 et le 7 lui sont supérieurs. Pour demain. Après, sait-on jamais, on verra bien demain. Ensuite, j'ai mis le 10, Anna, de Benjamin Rochard. Alors, dans les quintés, c'est 2e, 4e, 4e, 5e, rentre toujours dans l'argent. Ce n'est pas un gagnant en 4 courses. Alors, lui, certes, il doit courir caché et faire que la ligne droite. Ce qui comporte des fois des aléas. Quand on ne peut pas se dépatouiller, si on est derrière un cheval qui faiblit. Voilà, donc lui, ce sera tout ou rien, mais je pense qu'il a les capacités pour rentrer dans le quintet. Je ne suis pas gagnant, mais voilà, mais en tout cas, il ne sera pas ridicule dans cette catégorie. Pour moi, c'est un bon trouble-fête, donc faites attention à lui. Ensuite, j'ai mis le 8, Histoire moderne, de Jean-Philippe Dubois. Alors, la dernière fois, il rendait la distance, il n'y a pas de musique terrible. Voilà, il finit quand même 6e en rendant la distance. Voilà, je pense que ça lui a donné du moral. Voilà, car c'est un cheval fautif, donc il a voulu faire le bon parcours, sans faute, ce qui a été le cas. Donc je pense que moi, il peut rentrer dans le quintet, 3e, 4e, 5e, c'est très possible, à belle cote. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde dans les 5 premiers, mais j'y crois beaucoup. Et moi, j'adore les gens Philippe Dubois, les écuries, même s'ils ne sont pas au top dans les quintets, mais je les mets toujours dans mes tickets. Ensuite, j'ai mis le 9, Urella, de Jean-Michel Bazir. Alors, quand Michel Bazir se met sur son sulky avec ce cheval, 7 sur 9. Voilà, il n'a pas une musique terrible, ça c'est sûr, mais par le passé, il a déjà fait des bonnes performances dans de très bons lots. Donc voilà, je pense que lui, gardez-le quand même dans vos tickets, même si voilà, on dit toujours Jean-Michel Bazir, mais vaut mieux le garder dans son ticket que voilà, s'il arrive et que vous ayez tout sauf lui, ça serait vraiment bête. Mais bon, la dernière fois, il aurait été 2e sans sa faute. Donc je pense qu'il revient bien. Et là, cette fois, c'est Jean-Michel Bazir qui reprend. La dernière fois, c'était son fils. Donc je pense que là, c'est une candidature à prendre très au sérieux. Ensuite, j'ai mis le 2, la Sassicaia de Gop. Alors la dernière fois pour ses débuts à Vincennes, 6e, c'était pas mal. Il était derrière des chevaux qui faiblissaient, donc il n'a pas pu trouver le passage. Et après, quand il a trouvé le passage, il a fait 50 mètres, belle ligne droite. Voilà, 6e. Mais c'est de bonne augure. Ça, en plus, c'est le même parcours. Le jockey le reprend. Voilà, je pense que ça peut être la surprise du quintet à belle cote. Donc faites attention aussi à lui. Et enfin, en fin de sélection, je vous ai mis le 6 Harmonista de Franck Nivard. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre dans leurs 3 premiers, 4 premiers. Moi, je l'ai mis en fin de combinaison. On verra bien demain si je me suis trompé. Surtout que j'adore Franck Nivard. Dans les quintets, lui, c'est 67% de réussite. Sur le parcours, c'est 70%. Voilà, déféré des 4, c'est 21 sur 28. Ce qui fait 75% de réussite. Voilà, il est déjà battu. Il a déjà été battu par le 13, le 11 et le 7. Donc je pense qu'il est en dessous de ceux-là. Voilà, lui, il faut le bon parcours. C'est sûr que lui, il ne peut pas ramener les autres. Il a une très belle pointe de vitesse. Mais en tout cas, faites attention. Pour moi, c'est un placé potentiel et pas un gagnant. Donc après, si vous voulez prendre dans vos bases, vous pouvez. Moi, j'ai décidé de le mettre en dernier de ma sélection. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 15. Alors, le 15, Gloire du Perche de David Thomas. Deuxième sur le parcours de la dernière fois, battu par Give Me qui a répété dans un quintet. Mais pour moi, il n'est pas régulier, il ne répète pas ses courses. Donc, peut-être il a fait une survaleur. C'est un bon cheval, je ne vais pas dire. Mais pour moi, je demande encore à voir. Voilà, comme je vous dis, il faut le bon parcours. Parcours caché.
Voilà, il ne peut pas venir en épaisseur. Voilà, il faut qu'il se fasse ramener. Voilà, il ne peut pas faire le travail, en tout cas pour les autres. Donc certes, il est bien engagé, mais il affronte quand même de très bons 6 ans. Hein. Donc voilà, pour ça que moi je l'ai mis en cas de non partant. De toute façon, c'était soit le 9 ou le 15. Hein. Je ne pouvais pas choisir les deux, donc j'ai préféré prendre Jean-Michel Bazir. Donc je répète ma sélection: le 7, le 13, le 11, le 10, le 8, le 9, le 2 et le 6. Et en cas de non partant, le 15. Je vais vous donner demain mon coup de cœur, qui sera le 7. Histoire d'Una de Mathieu Abrivard, que j'ai mis en tête de ma sélection. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont mettre 13-11, ce qui est logique, mais pour moi, ça serait trop facile que l'arrivée, ce soit 13, 7, 11, 6. Voilà, les 4 grandissimes favoris. Voilà pourquoi j'ai tenté de mettre le 6 qui sera donné en dernier et de vous mettre le 10 et le 8 dans mes 5 préférés. Et je pense pas qu'ils auront des petites cotes. Donc après, sait-on jamais, on verra bien après la course. Donc je vous répète ma sélection: le 7, le 13, le 11, le 10, le 8, le 9, le 2 et le 6. Et en cas de non partant, le 15. Et je vous donne mon coup de cœur qui sera le 7, Histoire d'Una de Mathieu Abrivard. Donc voilà les amis, c'est fini pour le quintet de demain. Comme je vous dis, donnez-moi la force. Mettez-moi le petit pouce, comme je vous dis, ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne et on fera les résultats l'année prochaine, au mois de janvier. Parce que j'ai décidé, parce que je pense que je vais être le seul à faire, c'est pas faire un truc de statistique, mais tous les jours en haut de ma chaîne. Alors on va commencer à partir du 1er janvier. Et si je donne un tiercé, il y aura la quantité 1, 2, 3. Et comme ça, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2024, on verra tout ce qu'on aura donné en tiercé. N'oubliez pas, c'est que ma chaîne, c'est tiercé 2 sur 4 multi. Hein. C'est pas les quintés. Comme je vous dis, il y a d'autres spécialistes de quintés. Si vous voulez des quintés dans l'ordre en 5 chevaux, allez voir les autres. Ils savent le faire. Moi, c'est pour ça que j'ai spécialisé ma chaîne, tiercé 2 sur 4 multi, c'est les jeux les moins chers. Donc voilà, pour les gens qui ne peuvent pas miser beaucoup, voilà, comme je proposais aujourd'hui des tickets à 3 euros, on est bénéficiaire. C'est le principal. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mettrai une colonne tiercé multi 2 sur 4. Et comme ça, au moins, à la fin de l'année, on fera des statistiques. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, et pratiquement personne. Et je suis très chaud pour le faire. Donc en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.